Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de biomécanique où on parlera de la seconde loi de Newton. On commencera par une partie de cours assez rapide et ensuite on fera un exercice comme exemple. Donc la seconde loi de Newton, c'est une loi qui est définie par la formule juste ici. Somme des forces est égale à masse fois accélération. C'est donc pour un mouvement linéaire et c'est une force appliquée qui provoque une accélération donc qui est proportionnelle à la masse. Donc, ce qu'on va se demander maintenant, c'est quelles sont les forces qui agissent sur les objets lors d'un mouvement. Donc, la force principale, quand on étudie un mouvement, c'est ce qu'on appelle la force résultante. C'est une force qui détermine le mouvement de l'objet, car elle a le même effet que l'ensemble des forces qui s'appliquent sur l'objet. Donc, on peut la comparer à la somme des forces qu'on voit dans notre formule juste là. Et donc, pour pouvoir étudier la force résultante, on va devoir étudier toutes les forces qui s'appliquent à l'objet. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. Donc la première force, la plus connue, c'est le poids. Il est représenté ici sur le schéma par la flèche bleue. Le poids est une force qui va vers le bas, vers le centre de gravité de la Terre, et qui part du centre de gravité de l'objet. On peut le calculer en faisant masse fois G, G étant la constante gravitationnelle, donc gravité, qui vaut en 9,81, mais en général on utilise 10, car on peut faire des approximations. La deuxième force, c'est la normale, aussi appelée réaction du sol. C'est donc une force qui est perpendiculaire à la surface et qui va vers le haut. C'est l'inverse du poids, donc pour le calculer, on peut faire comme pour le poids, m fois g. Elle est assez pratique pour calculer les forces de frottement, dont on va parler dans quelques instants. Il faut faire attention, si le plan est incliné d'un angle alpha, il faut prendre en compte cette inclinaison dans la formule, et m sera donc m fois g fois le cosinus de l'angle alpha. Si vous voulez comprendre un peu pourquoi on utilise cette formule-là, vous pouvez vous référer au cours de trigonométrie. Donc ensuite, il y a les forces de frottement, qui sont donc des forces qui retiennent l'objet lorsqu'il est en mouvement, ou quand il est statique. Donc il y en a deux, il y a les forces de frottement statiques quand l'objet est immobile, et les forces de frottement cinétiques quand l'objet est en mouvement. Les forces de frottement statique empêchent le mouvement relatif entre les deux surfaces, et les frottements cinétiques retiennent l'objet quand il glisse sur une surface. Les forces de frottement sont inférieures ou égales au coefficient de frottement fois la force normale qu'on a vue juste avant. Et ce coefficient de frottement, donc il est soit cinétique, soit statique, et en général, ces coefficients sont égaux. Enfin, notre dernière force, c'est la force tangentielle. Donc la force tangentielle, c'est la force qui fait avancer l'objet lorsqu'il est par exemple sur une pente, au contraire des forces de frottement, dessinées juste là, qui, elles, retiennent l'objet. Donc pour calculer la force tangentielle, c'est en fait une des composantes de la force du poids, on voit juste ici en bleu, et donc ça correspond à la distance du poids, mais à l'horizontale. Donc pour le calculer, on utilise la trigonométrie. Donc la force tangentielle est égale à la masse fois g fois le sinus de l'angle alpha juste ici. On en reparlera plus tard, mais c'est encore une fois de la trigonométrie. Donc vous pouvez vous reporter votre cours de trigonométrie pour savoir comment faire. Si cette force tangentielle est supérieure à la force de frottement, ça veut dire que l'objet glisse. Si c'est l'inverse, l'objet est retenu par les forces de frottement et ne glissera pas. Donc pour revenir à la force résultante, c'est donc la somme de toutes ces forces dont on vient de parler, qui peuvent être simplifiées à juste force tangentielle moins force de frottement, car la normale étant perpendiculaire au plan, elle n'agit pas sur le mouvement de l'objet, et comme on l'a vu, la force tangentielle, c'est la seule composante du poids qui a une incidence sur le mouvement, parce que si on prend la partie perpendiculaire du poids, comme la normale, elle n'agit pas sur le mouvement. Donc on peut le résumer par force tangentielle moins force de frottement. Donc ça détermine le mouvement de l'objet, qu'on peut ensuite réutiliser dans notre formule du début pour calculer la seconde loi de Newton. Somme des forces est égale à masse fois accélération, en sachant que la somme des forces, c'est la force résultante. Donc on va maintenant passer à un exemple par un exercice. Un lutin du Père Noël souhaite livrer des cadeaux aux enfants habitant au bas de la montagne où le traîneau a atterri. Il décide donc, pour gagner du temps, de descendre en luge. Le petit lutin de masse m lutin égale 30 kg porte un sac de cadeaux de masse m cadeau 18 kg. Ses coefficients statiques et cinétiques sont de mu s est égal à mu c est égal à 0,4. La pente étant de 15 degrés, le lutin peut-il descendre la montagne en luge? Vous pouvez, si vous le voulez, faire pause maintenant sur les vidéos pour pouvoir essayer de réaliser vous-même l'exercice avant de voir la correction.
Tout d'abord, on va s'intéresser aux forces qui pourraient faire descendre le lutin de la montagne. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a les forces de frottement qui ne font pas descendre mais qui le retiennent mais qui sont importantes à prendre en compte, et le poids qui nous permettra de calculer la force tangentielle qui, elle, fait avancer le lutin. Donc pour pouvoir trouver si le lutin avance ou pas, il faut donc calculer PT, la force tangentielle. J'ai aussi dessiné PN qui revient à l'inverse de la normale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'autre composante de P, qui est ici en rouge. Donc pour trouver la force tangentielle, on a besoin de l'angle alpha ici, qui est le même que l'angle ici. Donc on sait qu'il est de 15 degrés. Et on va utiliser la trigonométrie. Donc la trigonométrie, comme on se rappelle, avec le moyen technique SOHCAHTOA, c'est dans un triangle rectangle. Ici, il faut avoir un peu d'imagination, et se rappeler du schéma d'avant, mais notre petit lutin, il était positionné là. Et, la force tangentielle était à sa droite, et le poids était là. Donc on a l'hypoténuse et le côté opposé. Donc on utilise la formule sinus alpha est égal côté opposé sur hypoténuse. On va le revoir tout de suite sur le schéma. Donc sur notre schéma, le poids juste ici du triangle rectangle là est l'hypoténuse. Donc comme je viens de le dire, la force tangentielle est le côté opposé. Donc on pourra faire sinus de 15 degrés est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc pour calculer la force tangentielle, on commence par calculer notre poids. Comme on se le rappelle, le poids est égal à la masse fois la constante de gravité. Donc la masse, c'est la masse du lutin plus la masse de cadeau, qu'il ne faut pas oublier d'additionner. Donc c'est 30 plus 18, donc 48, fois la G qu'on arrondit à 10, donc 48 fois 10, le poids est égal à 480 newtons. Donc on peut ensuite appliquer notre formule de trigonométrie. Comme on a le poids et l'angle, on va mettre le côté opposé, donc la force tangentielle ici, et elle est égale au poids fois le sinus de notre angle alpha. Et c'est égal à 480 fois sinus de 15, qui est égal à 124,2 newtons. C'est notre force tangentielle. Donc maintenant qu'on a la force tangentielle, on se rappelle que la force résultante qui nous indique si l'objet avance ou pas, c'est les forces tangentielles moins les forces de frottement. Donc on a besoin des forces de frottement. Comme on se le rappelle, les forces de frottement, pour les calculer, on a besoin de la force normale. Donc Pn écrit en bleu. Donc force de frottement, les forces normales, excusez-moi, c'est Pn est égal à... Encore une fois, on utilise de la trigonométrie. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Cosinus de 15. Car encore une fois, c'est dans un triangle rectangle, juste là. Sauf qu'au lieu d'utiliser le côté opposé qui est celui-ci, on utilise le côté adjacent. Donc K, dans le SOHCAHTOA, donc K, ça veut dire qu'on utilise le cosinus cette fois-ci. Et donc c'est égal à 480 fois le cosinus de 15. Et c'est égal à 463,6 newtons. Donc maintenant pour la force de frottement, F, qui est égale au poids normal, donc la force normale, fois le coefficient de frottement, qui est le même que ce soit statique ou cinétique, donc on va juste écrire mu, donc égal à 463,6 fois 0,4. Et cela nous donne 185,4 newtons. Pour finir, pour savoir si le lutin bouge ou pas, il faut calculer la force résultante, donc Fr, qui est égale à la force tangentielle moins les forces de frottement, donc 124,2 moins 185,4, et c'est égal à moins 61,2 newtons. On voit que cette force résultante est inférieure à 0, elle est négative, c'est-à-dire que l'objet n'avance pas. Le lutin ne parvient pas à descendre de sa colline. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir auprès d'un de vos tuteurs ou au bureau du tutorat pour les poser. On sera là pour y répondre. Et bon courage pour la suite!